Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire « Allez, je vais dire non cette fois » et de ne pas y arriver? Ou de vouloir parler à quelqu'un qui vous plaît, faire sortir une araignée, ou même simplement entrer sur une piste de danse et sentir que c'est impossible? Si c'est le cas, pas d'inquiétude, arrêtez de vous juger, c'est normal. Mais alors pourquoi ces choses-là, si simples en apparence, peuvent-elles être si difficiles pour vous alors qu'elles ne le sont pas pour d'autres? Pour comprendre, il faut plonger dans votre histoire. Peut-être que plus jeune, au moment où votre cerveau se construisait, en vous exprimant, vous avez été moqué ou grondé régulièrement. Peut-être que des cadeaux que vous avez offerts ont été accueillis par des critiques trop souvent. Ou peut-être qu'on vous a rejeté pour avoir osé dire non plusieurs fois. Et ces moments marquants ont laissé des traces. Des déductions inconscientes sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour être accepté, aimé ou en sécurité. Et ces conclusions-là, si elles étaient assez intenses émotionnellement, elles sont devenues des règles invisibles qui guident vos réactions encore aujourd'hui. Je ne suis pas assez bien par exemple, je ne suis pas à la hauteur, on ne peut pas m'aimer, etc. Alors, comment les changer? Eh bien la confrontation ou l'exposition, c'est une clé, mais pas n'importe comment. Votre cerveau doit rester dans la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire ni en panique totale, ni complètement éteint. Si sur une échelle de 0 à 10, votre peur est à 9 ou 10, il y a un risque de renforcer le problème, pas de le dépasser. L'idée, c'est donc d'y aller en douceur, avec des petits défis qui vous aident, et pas ceux qui vous sont imposés par la société ou les autres et qui vous font vous sentir encore plus mal. Souffrir pour avancer, ça fonctionne pas vraiment sur le long terme. Alors et vous, quels petits pas allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour amorcer un changement?